Bonjour, ravi de vous retrouver sur 13 bis TV. Nous sommes ici devant l'Institut Michel Serra pour la promotion et la formation des métiers de la mer. C'est un établissement de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Var, implanté depuis 2002 ici, sur le site des anciens chantiers navals de la Seine. C'est un établissement qui propose des formations autour d'une dizaine de métiers, disons sur 4 pôles principaux qui sont les métiers de la mer, l'automobile, l'électronique et aussi les soins aux personnes. Je vous propose d'en savoir un peu plus. Monsieur Grandfortuny, vous êtes directeur du CFA de la Seine-sur-Mer. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'établissement? Bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Cet établissement a été construit les pieds dans l'eau, peut-on dire, sur les anciens chantiers de la Seine, dans une zone qui historiquement a été sinistrée. Il y a une volonté politique d'ailleurs de nos élus en 2002 de vouloir construire sur ce bateau chancelant quelque part, les pieds dans la mer, un établissement essentiellement formatif sur les métiers de la mer. C'est pour ça qu'on l'a appelé CFA des métiers de la mer depuis 2002. Et puis l'évolution des métiers de l'artisanat s'effectuant, il a été rajouté à ces formations essentielles que nous avons toujours actuellement dans cet espace formatif lié initialement aux métiers de la mer, de la mécanique automobile, de la mécanique motocycle, de tous les niveaux, du CAP jusqu'au CQP, technicien électronicien après-vente automobile, ce qui équivaut à un Bac+2, un niveau BTS. Mais aussi 2013 avec le transfert des sections du CFA de hier qui avait fermé, nous avons rajouté aussi ce clin d'œil essentiel de cette mixité des genres puisque nous avons rajouté les sections de coiffure et d'esthétique en formation du CAP jusqu'au brevet de maîtrise niveau 3, c'est-à-dire une équivalence de BTS aussi. La Chambre des métiers du Var a pris la décision d'agrandir notre établissement en créant un bloc supplémentaire qui va se tourner vers la mer. Je crois que cette orientation vers la mer et le Levant représente bien, je dirais, de l'espérance que le monde de l'artisanat veut mettre en place sur ce très beau site pour l'aider à se développer dans tous les aspects formatifs nécessaires. Nous sommes un établissement de formation. Nous nous adressons à un public jeune en priorité, des jeunes de 15 à 26 ans. Après, des personnes adultes peuvent aussi faire de l'alternance, mais par le biais cette fois d'un contrat de professionnalisation. Donc, ce qu'on propose, c'est d'acquérir un diplôme et en même temps d'acquérir de l'expérience professionnelle. C'est ce qui fait notre force, puisque nous avons 80% d'insertion professionnelle, notamment sur les métiers de la mer, sur lesquels on a un réel besoin. J'invite tous les jeunes qui sont intéressés par le nautisme à venir nous rencontrer, découvrir notre établissement et vous diriger vers ces métiers-là sur lesquels on aura de réels débouchés. Pour les jeunes qui veulent rentrer chez nous, sachez qu'il faut faire énormément de démarches personnelles. Je vous invite à contacter toutes les structures partenaires qui sont les missions locales et les pôles emploi qui peuvent vraiment vous accompagner à construire vos projets professionnels. Nous sommes donc ici dans l'atelier coiffure dirigé par Jeanne Hainaut et Sylvie Abraham Pereira. Cette semaine, nous avons découvert au Centre social et culturel Mandela un spectacle exceptionnel intitulé Bruit de fond. C'est une inspiration libre, inspirée de la mémoire des anciens ouvriers des mines de bauxite et des chantiers navals de la Seine. 3 musiciens se sont réunis sous le nom de Mécano Trio, sous la direction artistique de Fabrice Godet et de Olivier Durand pour toute la partie création vidéo. Je vous propose d'aller découvrir ce spectacle très étonnant. Je suis donc directeur artistique de Tokoloro Company, qui est une compagnie qui conçoit, réalise et produit ses propres spectacles, centrés surtout sur la musique, mais on travaille aussi avec des vidéastes, des danseurs, suivant la nature des projets, puisqu'on travaille sur des projets thématiques le plus souvent. Pour le spectacle Bruit de fond, donc c'est on va appeler ça un hommage à des anciens mineurs des mines de bauxite du bassin Brignolet et des anciens ouvriers des chantiers de la Seine. Alors j'ai passé beaucoup de temps à les rencontrer, à les interviewer, à les filmer. Et mon idée, c'était de travailler sur la mémoire sonore de ces ouvriers. Alors le choix, ça s'appuie sur un trio, batterie, contrebasse et guitare,
Et ensuite on associe des gens, là on a associé un vidéaste, Olivier Durand, on associe des gens à nos projets en fonction de la nature de la thématique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail du travail d'Olivier Durand ? On utilise dans le spectacle uniquement les voix, puisque de ma batterie, j'ai aussi un ordinateur avec des pads de batterie électronique et je déclenche en temps réel des sons qui sont des sons mécaniques ou des voix des gens que j'ai interviewés. Il n'y a pas d'image de mineurs, mais le travail d'Olivier justement et la commande que je lui avais passée, c'est qu'il fasse un travail graphique en noir et blanc parce que un peu c'était la façon de restituer une époque révolue, perdue, et avec un petit brin de couleur sur la fin qui laisse quand même de l'espoir. Et donc c'est vraiment un travail très graphique qu'il a fait et qui accompagne tout le long du spectacle la musique, quoi. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans l'atelier moto, dirigé par Pascal Mutterer. Il est grand, il est fort, il est costaud, il est beau, mais il est surtout bien parti pour représenter la France aux Jeux Olympiques. 2020 devrait être sa grande année. Il a 19 ans, il est sénois et il s'appelle Michael Viviani. Mais il est surtout un grand espoir pour l'entente gymnique trampoline sénoise. Nous avons rencontré ce bel athlète, tout en muscles certes, mais la tête bien pleine. Donc, je fais du trampoline depuis l'âge de 6 ans, donc maintenant ça fait la 13e année. C'est venu parce que un papa entraîneur et une maman entraîneur aussi, les deux dans le trampoline depuis des années, donc naturellement ça s'est fait. J'ai commencé les compétitions à l'âge de 7 ans, ou 8 ans, et ça a vite été une passion. S'entraîner pour la compétition, pour essayer de gagner des médailles, de progresser. Et c'est venu petit à petit au fur et à mesure. Donc pour cette année, les échéances à venir, c'est d'abord les championnats de France début juin, où l'objectif c'est d'entrer en finale et de réussir un podium à l'issue de la finale. Ensuite, pendant tout l'été, une préparation physique et sur le trampoline pour les championnats du monde qui auront lieu au Danemark, à Odense en 2015 en novembre. Donc c'est vraiment l'objectif de cette année. Et puis donc se qualifier. Et puis ensuite potentiellement viser les tests de sélection pour les Jeux Olympiques de Rio. Mais ça reste encore dans longtemps et c'est vraiment peut-être l'échéance suprême, quoi, voilà. Nous sommes donc ici dans l'atelier art plastique dont la responsable est à côté de moi, c'est Scarlett Buchen. Pour votre information, 13 bis TV se réorganise. Notre hebdo va passer en bi-hebdo, c'est-à-dire que vous aurez une partie des reportages le vendredi et l'autre partie le mardi. À bientôt.